Bonjour et bienvenue à votre cours de Barefoot Fusion. Aujourd'hui, pour la séance, vous auriez besoin d'un ballon de pilates. Donc, c'est un petit ballon, un peu de gonflé. Donc, vous pouvez aussi chercher un ballon de jeu de vos enfants, un ballon de foot, un peu de gonflé. Vous pouvez aussi vous en servir d'un coussin en peluche, quelque chose qui n'est pas très grand, qui peut rentrer entre les cuisses, qu'on peut tenir avec une main, pas trop ferme, pas trop lourd. On va travailler avec ça. Donc, on va commencer avec le mini ballon. Ensuite, on va attaquer ce qu'on appelle un hit. Donc, ça va être 30 minutes de cardio. Donc, hit en anglais, c'est High Intensity Training, donc entraînement haute intensité. N'ayez pas peur, on va faire des exercices adaptés. Et en fait, ce qu'on fait des circuits, mais chaque exercice, on va compléter par rapport au temps, par rapport aux fractionnés plutôt que des répétitions. Et on va faire 2 fois chaque série. Vous allez voir, ça va passer très vite, ça va être assez intéressant et ça va changer un peu. À la fin, on va finir avec des pilates pour un peu de renforcement musculaire et puis bien sûr un peu de yoga pour se relâcher à la fin. Donc on va commencer debout, cherchez vos équipements et puis venez avec moi sur le tapis. On va paralléler les pieds distance de largeur du bassin. On va prendre notre balle, mini ballon ou bien peluche et on va fléchir les jambes et on va tendre les jambes et on va tirer les bras au-dessus de la tête et on va juste passer le mini balle de l'autre main et on va plier et ouvrir. On va ouvrir, regardez le mini ball passer, expirer, regardez le mini ball passer vers les genoux, vers le haut, vers le bas. Encore 3. Expire. Inspire. Et expire. Et inspire. Et cette fois-ci, on va aller pour les genoux. On va changer de sens. Inspire vers le haut. Expire. Ancrez bien les orteils. Commencez à sentir un peu des abdos. Donc, rentrez des côtes, rentrez des cages thoraciques, comme vous avez comme une fermeture claire autour du nombril. Encore 2. 3. Expire. En inspiration, tirez les mini-balles entre les 2 mains et on va juste presser. On va presser dans les mains. Pressionner au-dessus de la tête. Rentrez le menton. 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de péter le ballon. Et 7. Et 8, expire, le ballon descendre vers la cuisse gauche et on va appuyer dans la main gauche et on va pencher et tirer le bras droit au-dessus de la tête vers le côté gauche, mais on va essayer d'égaliser, stabiliser les 2 pieds, les 2 hanches et ensuite on va lever le regard vers la main droite, tirer le talon droit vers le sol, les doigts de la main droite vers le haut. Et en expiration, le ballon va quitter la cuisse et on va juste remuer le poids. On va regarder vers la main gauche. Petit remue. Et puis en arrière. Et puis en haut, les mains vont se caler sur les côtés du ballon. On va tirer ça vers le cœur, les épaules en arrière et on va juste presser dans le ballon. 1, 2, 3, 4. On va commencer à sentir un peu des pectoraux, un peu des bras, mais n'oubliez pas les abdos, tout est calé. Et 8, et inspire les mains au-dessus de la tête. Et on va tirer le ballon dans la main droite sur la cuisse et on va pencher, appuyer, puis le ballon contre les cuisses. Et tirer le bras gauche au-dessus de la tête. Regardez la main gauche. Longue ligne entre le talon jusqu'au bout des doigts. 2. Vous restez totalement latéral. N'essayez pas de pencher. Les hanches sont égales. Et expire. On va accrocher la main droite sur le ballon. Et on va remuer le peu. Regardez la main droite. Et inverser le sens.
Et en inspiration, tirez les bras au-dessus la tête. Expirez, placez les mains devant le cœur, les pouces vers le ciel. Expirez, tirez le ballon vers le côté droit. Les hanches ne bougent pas. Inspire au milieu. Expire côté gauche. Inspire au milieu. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. La dernière fois. Expire. En inspiration, tirez le ballon vers le haut et puis pliez les jambes et on va faire un planchon vertèbre par vertèbre. On va trouver le sol, amener le ballon, le peluche, le coussin sur le sol, appuyez et pliez les jambes. Expirez ici. Et en inspiration, tirez le ballon vers vous. Vous allez tendre les jambes et puis vertèbre par vertèbre. On se redresse, passez le ballon au-dessus la tête. Expire, plongeons. Appuie le ballon sur le sol, plie les jambes. Et maintenant, on va décoller la poitrine, le dos droit, les jambes bien pliées, les poids dans les talons. On va juste descendre, remonter. Le regard devant vous vers le tapis. 1, le petit pouce. 2, 3, 4 et 5. Expire, plongeons, tendez les jambes. On va appuyer sur le ballon, lever la buste, regardez devant, on va plier une jambe et l'autre, comme vous remuez une queue. Et en inspiration, vertèbre par vertèbre, on se redresse. Inspiration, ouvrez, passez le ballon derrière. Expiration, plongeons. Alors, cette fois-ci, vous allez placer le ballon entre les deux cuisses. Les jambes sont pliées, le dos parfaitement droit. Et cette fois-ci, décollez le talon droit et le talon gauche. Et on va descendre à chaque fois. 1. Regardez le tapis devant vous, la nuque est longue. Et serrez les cuisses dans le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Expire sur le sol. On va garder le ballon entre les cuisses. Et lâchez la tête. Secouez la tête. Désolé, j'ai le micro qui se mêle avec le t-shirt. En inspiration, marchez dans les mains. Vous allez trouver la planche. Donc, les fesses peuvent être un peu relevées. Serrez le nombril, serrez le ballon. On va appuyer les cuisses dans le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Expire les genoux sur le sol et haut de pied sur le sol. Et en inspiration, tirez les mains sur le tapis jusqu'aux genoux et puis les cuisses. Et vertèbre par vertèbre, ouvrez. Expirez, on va pencher en arrière. Et inspirez vers l'avant. Expirez. Le ballon est bien entre les cuisses. 3, 2, 1. Prenez le ballon et placez le ballon sous la poitrine. On va se mettre à 4 pattes et le ballon va être juste sur le cœur. Placez le dos de la main droite sur le ballon. Et en expiration, on va rouler l'avant-bras. Si vous avez un push ou quoi que ce soit, vous allez peut-être faire ça, le ballon. Juste passer la main sous le sol. Donc, tirez le ballon sous le sol. Et puis, on va attirer le temple droit. Expirez, tirez le bras gauche au-dessus de la tête. Respirez dans le haut du dos ici. Pivotez le cage thoracique vers le côté gauche. Expire, retirez le bras gauche sous l'épaule. Et en inspiration, on va revenir avec la main droite et on va ouvrir le ballon vers le ciel.
Expire le ballon sur le sol, dos de la main gauche. Inspire ici, en expiration, roulez le ballon sur la selle. Le ballon, on la main sur la selle droite et tirez la main droite devant. Respirez ici. Donc, c'est une petite résistance qui se rajoute avec le ballon, qui va ouvrir le haut du dos un peu plus, efficace. Et en inspiration, retirez la main droite sous l'épaule. Et en inspiration, on va ouvrir ça, décoller le ballon, ouvrez. Et en expiration, le ballon sur le sol. Maintenant, c'est parti pour notre hit. Donc, je vous explique. Je vais mettre les fractionnés de 45 secondes avec 15 secondes de repos. Donc, vous allez faire un exercice 45 secondes, 15 secondes de repos. Pendant ce repos, je vais vous montrer le prochain exercice. Et on va avoir 3 circuits différents, 5 exercices dans le circuit. 2 fois. Donc, ça va faire 30 minutes. Donc, les premiers 5 exercices, et puis on répète les 5 exercices, et puis on passe à la suite. Il y en a 3. Vous allez voir. Je cherche mon chronomètre. Donc, voilà, on est prêt à commencer notre hit. Donc, le premier exercice, on va être en sumo, les pieds tournés à 45 degrés. Et on va expirer, fixer les yeux sur le sol devant vous. En inspiration, on va tirer les bras et on va décoller les 2 talons. Expire, inspire, inspire. Alors, fixez le regard sur un point fixe. Ça, c'est le premier exercice. 45 secondes. On va faire le circuit 2 fois. Donc, on y va. Alors, on va commencer en 5. Je vais commencer déjà. Ok, c'est officiellement maintenant. Expire, inspire. Donc, vous allez faire à votre propre vitesse, mais attention, le cœur est relevé, le dos est droit. Et il faut vraiment fixer le regard pour obtenir cette jolie relevée. Et serrez les fesses. Serrez l'ombrelle et les fesses. On va respirer. Expire, inspire, expire, inspire. 5, 4, 3, 2, 1, 5 à 15 secondes jusqu'à le prochain. Le prochain, on est pied parallèle, on va toucher avec la main gauche, le genou droit, la main droite, le genou gauche, et puis on va toucher le talon. Donc ça ressemble à ça. Donc il faut tourner, talon, talon. Et allez aussi vite que vous pouvez. Encore, c'est un peu d'équilibre. Donc, il va falloir peut-être fixer le regard sur le sol. Genou, talon, talon. Et surtout, pivotez le cage thoracique pour amener les mains vers le genou et le talon. Ça va vous faire bien transpirer à la fin. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, la prochaine, vous connaissez un peu. On va commencer sur le bout du tapis et on va inspirer, expirer. On va amener la bouche vers l'avant, les jambes pliées, les mains trouvent le sol. On commence gauche, droite, gauche et on revient. On trouve notre petite squat. Droite et puis droite. On revient, on va se lever complètement au bas et revient. Et on se lève complètement. On peut rester aussi en squat. Donc, vous allez voir, ça va très vite, mais c'est très varié. Et c'est surtout très efficace parce qu'on n'a pas besoin de penser aux répétitions. On fait le mieux qu'on peut dans les 45 secondes. Et c'est la manière la plus efficace de travailler. Tout ce qui est cardio, endurance, c'est des fractionnés. Alors, on va s'arrêter ici. 1, 2, et c'est bon. Cette fois-ci, ça va être 2 genoux comme ça. Genou, genou, et puis un jack et un jack. Genou, genou, jack, jack. Genou,
genou, un demi-jack. Donc, c'est-à-dire, on touche sur le côté du pied. Super. Alors, on va tirer les bras au-dessus de la tête pour le genou et on va revenir. Super. Genou, genou, jack, jack, genou, genou, jack, jack. 20 secondes. Alors, le prochain, c'est un peu plus gainage, mais ça va bien faire pomper le cœur. OK. Et on a 5, 4, 3, 2, 1. La prochaine, vous allez tenir en planche ou bien en demi-planche. On va amener le pied sur le côté, l'autre pied sur le côté, et puis un genou. On touche le pied au milieu et un genou. Et ouais, pour 45 secondes, ça peut être un peu intense. Donc je vous invite à poser les genoux. Alors, ça peut être comme ça. Allez. De côté, genou, genou. Un coup sur le côté, genou, genou. L'objectif, c'est de tenir les 45 secondes, mais si vous avez absolument besoin de vous arrêter, prendre une pause, allez-y. Mais essayez vraiment de tenir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, vous avez complété le premier circuit. On va le refaire une deuxième fois. Donc, on a les pieds retournés 45 degrés. 45 degrés. Doigt, 2, 1. Touche et puis relevez. Touche, relevez. Touche, serrez les fesses. Touche, serrez les fesses. Touche, on n'a pas besoin de toucher non plus. Juste pour qu'on puisse plier les jambes, envoyer les fesses en arrière, mais garder la puce levée avec le dos droit. Bon, je vais aller un peu plus vite. Donc, vous faites dans votre zone de confort. Mais n'hésitez pas à pousser un peu. C'est la dernière fois pour cet exercice. Et c'est bon. Donc, les jugglers, on est debout, bien alignés, et on va toucher main droite, genou gauche, main gauche, genou droite, et puis les talons. Donc, vous pouvez commencer si vous n'êtes pas trop essoufflé. « 30 secondes encore. Alors, n'oubliez pas de tourner le torse et caler le nombril. Ça devrait vraiment engager les abdominales. Laissez les abdominales tourner le torse et que les mains sont juste des petits accessoires, petite extension de torse. 4, 3, 2 et 1. On est encore sur les inchworms, sur le bout du tapis. Pliez les jambes. On place les mains et on marche. On revient de planche et on se met debout. Donc 2, 1. Expire. On va commencer avec la main droite cette fois-ci. Gauche, droite. On recule droite, gauche, droite. Reste ici ou bien on se relève. On commence gauche, droite. Gauche, recule, gauche, droite, gauche, droite. C'est bien de faire une alternance. Les mains qu'on va utiliser pour commencer. On n'a que 10 secondes. Ok, donc faire le mieux que vous pouvez. Maintenant, c'est 3, 2 et 1. Donc, c'est le genou, touche le pied. Alors, quand je touche le pied et l'autre pied, il est fléchi, et c'est juste une touche et il revient. 3, 2, 1. Genou,
touche le pied, touche le pied. Et si je parle, je vais me, je vais me tromper. Ok, super. Plus que la moitié. On est sur 15 secondes. Ça va être vite. Fini. Vite. Et on est à 5, 4, 3, 2, 1. Alors, la dernière exercice, un peu plus sous challenge, c'est le planche avec le petit coup-pied sur les côtés. N'hésitez pas de juste caler les genoux. Quand on cale les genoux comme ça, et comme ça. Alors, et on commence. Si vous êtes en planche, c'est un coup de pied sur le côté, Reviens avec le genou, reviens avec le genou. Et puis on essaie l'autre côté en premier. Genou, genou, coup de pied. Essayez de commencer avec la version la plus difficile. Et puis, si vraiment, vous devez vous poser les genoux. Donc ça, c'est vraiment quand on travaille avec les hits, les programmes comme ça, les entraînements comme ça, on veut faire toujours la version la plus difficile en premier. Et puis, on va descendre un niveau au fur et à mesure. C'est comme ça que c'est super efficace. Et c'est bon. Donc, activité completed. On va commencer le deuxième circuit tout de suite. Deuxième circuit, on va commencer avec skaters. Donc, vous allez faire un pas et puis l'autre pied, le pied droit derrière, touche. Et puis un grand pas et l'autre pied, le pied gauche, touche. Comme vous êtes un patineur. Essayez de faire la longueur de votre tapis. Regardez où vous posez les pieds. Concentration. Alors peut-être, vous cherchez, désolé, on commence maintenant. Maintenant c'est 45 secondes. Peut-être vous posez les pieds. Ou peut-être pas. Donc, aussi on peut avoir une chaise pour tenir sur les côtés. Au milieu. Une autre variation un peu plus difficile, ça sera de sauter et toucher le sol. Sauter, touche le sol. Mais on pose le pied. C'est très bien. Ok. C'est vraiment d'écarter tout le largeur de votre tapis. 2 et 1. Très bien. Ok, donc, on est au milieu. On fait notre side jack. Donc, on touche, on revient, on touche, on revient. On revient au milieu, tout compact. On plie, on touche les genoux et on revient vers haut. So, sur le côté, touche en haut. Touche en haut. Donc, c'est les side step jack. Touche, et on revient petit et en haut. Touche, et donc les jambes sont serrées et touchent, et se touchent entre elles. J'arrête de parler. Tout compact et grande. Touche, hop, c'est bon. Alors la prochaine, okay, c'est un peu défi, ça va aller. On est à 4 pattes. Vous avez des orteils accrochés, on décolle les genoux. Et on va faire un pas sur le côté droit et l'autre. On va le joindre. Et ensuite, on va traverser sans toucher le tapis de l'autre côté. Vous pouvez toujours poser les genoux entre les répétitions. Mais gardez les mains dans le même placement sous les épaules. Alors peut-être vous ne touchez pas les genoux, vous gardez les genoux tout près sans toucher. Alors ça, vous allez sentir plus les cuisses et effectivement plus de cardio parce qu'on recrute le haut et le bas du corps en même temps. Le regard entre les mains. J'aime beaucoup celui-là.
Je trouve que ça travaille beaucoup les transverses abdominaux. Donc les abdominaux sont plus profonds. Je trouve que c'est même plus efficace que la planche. Alors c'est tout simple, c'est juste les jacks touches. Donc on va plier une jambe, toucher l'autre sur le côté. Et on va garder les bras bien tendus. On va passer une main sur l'autre. Et puis on change. Donc un petit touche et on revient. Touche et on revient. Super. Ça c'est comme le jacks. Mais sans sauter, toujours dans le respect. L'idée de Barefoot Fusion, pieds-nus. Juste poids de corps. Plein. Intention de garder les abdominaux bien serrés. Donc, c'est des abdominaux qui fait revenir les pieds à chaque fois. Les bras qui tiennent tout ensemble. Gardez le colonne vertébrale bien allongé. Vous êtes grand dans cet exercice. 3, 2, 1, bing. Le prochain exercice, c'est un burpee, mais c'est un burpee tout doux. Vous allez devant de votre tapis, vous allez expirer, poser les mains, une jambe, l'autre jambe, et on va revenir, l'autre jambe, une jambe, et on se met debout. On va commencer avec le côté droit. Pied droit, pied gauche, et puis on revient pied gauche, pied droit. Et on se met debout. Gauche, droite, droite, gauche. Et on va taper des mains ensemble au-dessus de la tête. Gauche, droite, droite, gauche. Tapez. C'est notre burpee. Droite, gauche, gauche, droite. Yeah. Aussi vite que vous pouvez, mais sans sacrifier la bonne forme, le bon alignement. 5, 4, 3, 2 et 1. Donc ça, c'était nos 5 exercices pour ce circuit. On a encore une fois pour chacune. Donc on va commencer avec nos skaters. On a commencé côté gauche, on commence côté droit. Le pied gauche derrière. Grand écart et on touche. Grande touche. Grande touche. Un petit saut peut-être, mais avec plein de contrôle. On peut peut-être éviter de toucher le pied derrière. Patineur. J'aime beaucoup cet exercice. On sent vraiment tout le corps, même les bras qui nous aident à équilibrer. Quand on tire le bras devant, 3, 2 et 1. Donc, c'est notre jack. Jack. Serre les genoux, les jambes. Et on devient tout petit, on touche le sol les genoux. Et on devient grand. 2, 1. Touche, touche, petit, grand. Touche, touche, petit, grand. Touche, touche, petit, grand. Touche, touche, petit. Ça, c'est 30 secondes déjà. Ça va vite. Petit, grand. Donc, il n'y a vraiment pas de limite pour ces petits exercices de cardio qui sont sans choc. Et on peut vraiment explorer la maîtrise, le contrôle du corps, mais taper également dans un bon entraînement cardio. Ok, donc on revient vers l'ours. Ça s'appelle l'ours. À 4 pattes. Les orteils bien accrochés, décoller les genoux. Et cette fois-ci, on va commencer gauche, pied sur le gauche, pose les genoux au pas, et puis pied, on va juste essayer d'éviter de toucher du tapis. Et on juste traverse le tapis, une jambe et puis l'autre. Les mains ne bougent pas. Le regard ne bouge pas. On veut que la nuque et le cou soient en sécurité. Une fois que vous avez compris, regardez vos tapis entre les mains. Creusez le nombril, écartez les omoplates et surtout ancrez les doigts. Activez chaque doigt, chaque pouce. 10 déjà. 5,
4, 3, 2 et 1. Oh, celui-là, ça, à chaque fois, c'est un peu plus difficile que j'avais imaginé. Alors, c'est juste les petites touches extérieures, croise et touche. N'oublie pas de plier la jambe quand elle est au milieu. Touche. Alors, on va commencer maintenant, on a 45 secondes. Comme d'habitude, on aura fait 2 tirs de ce qu'on a. Gardez le sourire. Ok, on est à 20 secondes à tenir. Allez plus vite. Vraiment légèreté dans les orteils avant qu'on revienne. Légèreté. 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1. Wow! On sent bien le haut de dos avec ça, là, c'est vrai. Ok, donc on est à notre burpee, le dernier exercice de cette circuit. On va plier, envoyer les fesses en arrière, les mains sur le sol. On va commencer droite, gauche. On revient gauche, droite. Et on se tire le haut, on tape les mains. Gauche, droite. Oh, droite, gauche. Je me suis trompée. Maintenant, gauche, droite. Et on revient. Alors, avec ces exercices de cardio, on va pas maîtriser le souffle. Mais quand vous sentez que vous travaillez, c'est de souffler dans la partie le plus dure. Pour moi, c'est de revenir. Quand je me mets debout, je vais expirer. Comme ça. 3, 2, 1. Activity completed. Alors, on va faire la dernière circuit. Tout de suite, ça sera fait. Donc, prenez un peu d'eau si vous avez besoin. N'hésitez pas de poser, mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de chercher de l'eau. Donc, on va commencer avec un exercice. C'est un peu comme le premier exercice, sauf qu'on est au milieu. Les pieds parallèles, un pas vers le côté. On va faire un squat, dos relevé, buste relevé. On va essayer de toucher le sol, mais peut-être juste les genoux, suffit. Et un pas sur l'autre côté, sol aux genoux. Donc ça ressemble à ça. Vers le haut. La différence, c'est que le premier exercice, on était retourné à 45. On va essayer de faire parallèle. Mais attention aux genoux, donc faire au fur et à mesure les genoux. Si ça veut faire plus, vous sentez moins ces genoux quand c'est retourné vers l'extérieur que quand c'est parallèle. Faites ce que vous sentez qui est plus sûr. Alors, en général, les genoux vont dans le même sens que vos pieds. C'est assez simple. Mais voilà, on va commencer 10 secondes. Dans 10 secondes, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais commencer sur le côté droit. Donc, ça peut être aussi les genoux. Si vous n'êtes pas aussi bas que moi, mais surtout le dos est droit. Regardez comme le cœur est levé. On ne va pas courber de tout, les épaules loin des oreilles. Oh mince, maintenant c'est 45 secondes. Donc on fait toujours plus pour les premières. C'est pas grave. Alors, votre propre cadence ici. Maintenant, on a 30 secondes à faire. Ok, 20 secondes. Donc, à la fin, on aura senti vraiment qu'on a bien transpiré. Ça va nous faire du bien. Et on est à 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Prochain exercice, on va venir sur le bout devant, un pas en arrière, les deux jambes pliées 90 degrés, les mains en prière et on va twister. On va tourner le cœur contre la cuisse, on va revenir, on va changer de pied. Expire avec la torsion. Par contre, expire, torsion, inspire. Bon, il y a un peu de yoga dans celle-là. Surtout avec expiration, torsion.
Bon ancrage dans le pied gauche. Alors, si vous avez besoin d'une chaise ou un mur, c'est très bien aussi. 90 degrés des deux jambes. Comme ça, on travaille les deux jambes. Cuisses, fessiers, tout. Et même on travaille des orteils, des pieds et des chevilles. Vous allez plus lentement peut-être que moi. Tout est cool. Donc, celui-là, on va aller au genou. Les mains plus avant que nos épaules. Et on va faire un petit pump. Là, on va envoyer les coudes en arrière. Expire, pump. On tourne le tibia droit et on tend la jambe gauche. On va ouvrir dans une side planche. Expire, descendez. Tournez le tibia droite et ouvrir sur le côté. On va cliquer un côté et puis l'autre, on va faire la deuxième fois. Expire, inspire. Tourne le tibia, tendez les jambes. Ouvrez un Vashisthasana. Donc, en planche latérale. Ouais, j'allais faire un alternance, c'est plus intéressant. Un côté puis l'autre. Tirez ça. Ok, 6 secondes encore. Et c'est tout. Ok, maintenant vous allez vous mettre sur les fesses, les jambes un peu plus écartées que le bassin, les mains en arrière, tournez les mains vers l'extérieur, ouvrir les fessiers, votre propre confort exige. Inspirez, on va lever les fessiers. Expirez, on va se mettre assis. Donc, expire, inspire. Expire. On va essayer de lâcher ça. Donc, c'est juste les mains qui quittent le sol un peu. Alors, vous pouvez peut-être faire avec les jambes tendues, mais les pieds ensemble. On expire, inspire. Expire, inspire, ou avec les jambes pliées. Donc, voyez ce que vous convient. On a 10 secondes. Voilà, l'essentiel, c'est que vous écoutez à votre corps, mais que vous ressentez quand même quelque chose. Alors, le dernier va être sur le ventre. Alors, on va avoir les front sur le tapis. On va relever les mains, ancrer des hauts de pied. Reviens avec tes mains. Les genoux sur le sol, on va se relever en pompe. Expirez, tirez les bras. Relevez la buste. Mains sous les épaules. Et on fait une pompe. Expire. Bon, vous étirez, c'est du front entre répétitions, mais moi j'ai le micro, donc c'est pour ça que je reste décollée. Inspire, expire, reviens, pompe. Quatre, 3, 2 et 1. Ok, vous êtes arrivés à la fin de notre circuit. On va commencer à 0. C'est le petit pas vers le côté droit cette fois. On a les jambes un peu plus écartées que le bassin, mais pas retournées. Et on touche les bas, on revient debout. Et de l'autre côté, c'est le côté gauche et droite. Et on a 38 secondes. Souriez. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est un peu... Bon, un sourire. Un sourire. Et un tout petit peu de courage, peut-être. Mais le plus difficile, juste, c'est de commencer. Et après, une fois qu'on est dedans, on sent bien. On a 10. Et on a 5. 3, 2 et 1. Super. Alors, rappelez-vous de notre back lunge, donc on feinte en arrière, un pas en arrière, 90 degrés, prière, tournez contre la cuisse devant, et on revient. Yeah. Essayez de faire 90 degrés avec les deux jambes. C'est
ce pied en arrière qui va vraiment travailler avec les orteils. 20 secondes. Gardez le cœur levé. Quand vous tournez, imaginez devenir encore plus grand. 8, 2, 1. Yes! OK, donc on va commencer sur l'autre côté. La première fois, on était sur le côté, pour moi, droit. Donc on va faire notre pompe sur les genoux, les coudes en arrière comme une flèche. Et on va tourner le tibia gauche et on va ouvrir. Et on revient deux jambes sur le tapis, on descend et on revient. Oh, j'aime beaucoup cet exercice. C'est mon préféré, c'est un peu étiré aussi. On a 20 secondes. Prenez votre temps. 8. 1, 3, 2, 1. OK, oui, on est sûr, les fessiers. Rappelez-vous, vous avez deux options, les jambes tendues et ensemble, ou les jambes pliées et écartées, les mains en arrière. On va décoller les fesses et on va relâcher les mains. Décoller les fesses, relâcher. Donc, quand on fait ce petit mouvement en avant, rentrer le nombril, c'est pour les abdos, hein? J'aime beaucoup les sensations avec celui-là. Alors, si vous avez des soucis de genoux, je conseille plutôt avec les jambes pliées. Vous savez que ça peut être beaucoup sur les genoux, surtout si on manque encore un peu de force dans les fessiers. OK. 13. 10. Que 10 secondes, donc faites votre mieux. 4, 3, 2, et 1. La dernière. Rappelez-vous qu'il y avait une pompe encore. Bon, on est sur le front sur le tapis. Les hauts de pied ancrés, inspire, on décolle. On revient avec les mains trouvent le tapis. Et puis on pousse, on pompe. Donc, tirez les bras, inspire, expire. N'oubliez pas d'activer les jambes. C'est pas que le dos. Et n'oubliez pas de retirer le nombril. OK, 3, 2 et 1. Activité completed. Donc, vous avez fini le premier hit cardio avec moi en barefoot. Donc, bravo, félicitations. On va se trouver tout de suite pour la fin de séance, un peu de pilates, un peu de yoga. À tout de suite. Donc, j'espère que ça vous a plu, notre séance de hit cardio. Maintenant, on va se trouver sur le tapis avec notre mini ballon. On va commencer assis sur les fessiers. On va avoir les pieds au bout du tapis, plus écartés que le bassin. Essayez d'aligner les talons avec le bout du tapis. Et on va prendre le mini-ball entre les mains. Inspiration, on lève le cœur, on envoie les épaules en arrière. En expiration, on va tourner mes 5, retirer un pied ou l'autre. Inspire ici, devient grand. Expire au milieu. Inspire, tournez vers le côté droit. Les pieds restent ancrés. Ils ne bougent pas. Expirez au milieu. Inspirez, tirez ça sur le côté gauche. Et au milieu. Inspirez.
au milieu. En inspiration, on va tirer les bras, le mini ball au-dessus de la tête et on va courber le dos, rentrer le nombril, ancrer les talons et on va essayer, avec le dos bien courbé, de toucher les orteils. Tirer les flancs vers les orteils. Et puis en inspiration, vertèbre par vertèbre, on va revenir droit. Alors, expire, creusez le ventre, tirez ça, écartez les omoplates. Écartez. Tirez les tailles. Inspiration, vertèbre par vertèbre, on se relève droit. La dernière fois, tirez les bras, les tailles, écartez les omoplates, rentrez le nombril, poussez les mains vers les pieds, et puis vertèbre par vertèbre, on revient droit. Placez le ballon sur le bas de dos, ou le peluche, ce que vous avez, calez le bas de dos. Ça va donner un petit peu de soutien, mais pas trop non plus. Les pieds devant, ancrez les genoux sur les mains sur les genoux. Inspire, lavez le cœur, les épaules en arrière. Et puis on va quitter les genoux avec les mains. Tirez devant au niveau des épaules. Inspire, on lève le cœur, on tire le nombril vers le ballon. Presque on peut soutenir le dos contre le ballon avec le nombril. Et puis on va tirer le coude gauche en arrière. On tourne la tête, on regarde le coude gauche et on va ouvrir. Et puis expirez, reviens. Inspire, coude en premier, regardez le coude. Ouvrez. Expire, reviens. 2 fois encore, coude. Regardez. Ouvrir et fermer. Encore côté droit. La dernière fois. Et la dernière fois pour le côté droit. Expirez. Maintenant, quand vous tenez un grand ballon, on va tourner vers le côté gauche. Les pieds ne bougent pas. Les hanches ne bougent pas. Et on revient. Si c'est jamais trop intense, vous pouvez juste vous mettre avec les jambes tendues sur le sol. Inspire grande, longue. Expire, reviens. Inspire grande, longue. Envoyez le coude, regardez. Et expire, reviens la dernière fois. Expire, reviens. Dernière fois pour le côté droit. Expire, reviens. En inspiration, envoyez les mains au-dessous la tête. Et on va décoller le pied droit. Alors attention, si c'est trop intense, vous allez rester avec les jambes tendues. Et puis vous pouvez juste décoller une jambe et l'autre. Alors calez le nombril, les bras au-dessus de la tête. Droite et gauche. Et on va faire ça encore 4 et 3 et 2 et expire les mains sur les genoux. Vous allez vous allonger sur le sol. Alors, on va avoir le ballon. Oh, je vais bouger la bouteille d'eau. Le ballon au-dessus la tête avec les bras. Et on va poser les jambes, les pieds sur le sol, les plantes de pieds sur le sol, alignés avec le bassin. Inspiration, on va décoller les hanches et on va plaquer le bas de dos, tirer le nombril vers le bas de dos. Et on va décoller un pied, tibia, parallèle au sol. Et on va amener le ballon sur le genou. Et puis expirez, tirez le ballon vers le haut. Inspirez. Plutôt, inspirez ici, expirez. Vous expirez quand vous touchez le ballon sur le genou, excusez-moi. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Touchez. Essayez de créer une petite pression entre le genou et le ballon à chaque fois. On va aller pour 5 encore. 4. 3. 2 et 1. Tirez ça au-dessus de la tête. Vous allez approcher des talons et vous allez juste passer les genoux sur le côté gauche. Inspire au milieu, expire sur le côté droit.
Quelques fois comme ça, juste respirer l'espace dans les cuisses. Et puis, en inspiration, on va décoller les hanches vertèbre par vertèbre et on va placer le ballon sous le sacrum. En inspiration, on va tirer les mains sur les côtés, ancrer bien les épaules. Inspirez, décoller le pied gauche. Tibia parallèle au sol, expirez. Alors, rentrez le nombril, poussez le coccyx vers l'avant et stabilisez le ballon. Maintenant, côté droit. Expirez. Donc, si c'est le coussin, un peluche, ça vraiment, ça a le même effet avec cet exercice. Quelques-uns encore. Alors, 3. Expire. Et 2. Et 1. Ok, maintenant, on va tirer les genoux vers le haut. Et on va tirer les genoux vers la poitrine. On va rentrer le nombril. C'est comme vous voulez décoller le nombril loin des cuisses. Et on va pousser avec les gros orteils, le gros orteil du pied droit et tirer la jambe droite. Comme vous voulez toucher soit le plafond ou soit le mur en face. Et on va revenir. Et puis on va changer et revenir. Super. Chaque fois que vous revenez, les abdominaux, tirez les genoux vers le cœur. Touchez, boum, et revient. On va faire 5 à partir de maintenant. Ça, c'est 5 et 4 et 3 et 2 et puis on a sur la toute dernière pouce et reviens. Et si vous n'avez pas encore deviné, on va faire les deux jambes en même temps maintenant, stabiliser avec les mains. Bon, si vous êtes vraiment très fort, peut-être les bras vont tendre vers le plafond et on va inspirer et reviens, expire. Inspire, expire. Vous pouvez même faire un gros câlin si vous avez bien entendu. Alors moi, je vais stabiliser parce que ce ballon n'est pas très plat. Pousse, nombril calé et reviens. On va aller pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, on va écarter les deux jambes. On fait des petits ciseaux. On va faire 10 sur chaque côté. 9, 8, 7, 6. Poussez dans les gros orteils. 4, 3, 2 et 1. Collez les deux jambes ensemble. On va dessiner un petit cercle avec les deux. Alors, cette fois-ci, vraiment, les mains sont sur le sol, si vous n'avez pas compris. Et les deux épaules, on va dessiner un petit cercle. Sens des aiguilles au contre-aiguille. Encore 2 et 1. Et puis, on va changer de sens. Encore 4, 3, 2 et 1. Écartez les jambes. Relâchez ça. Amenez les talons sur le sol. Décollez le bassin. Vertèbre par vertèbre. Serrez les genoux. Roulez-vous sur le dos. Expire par la bouche. Et en inspiration, on va passer le bras droit derrière et on va se mettre sur le ventre. On va ancrer les hauts du pied. On va les coudes en arrière et en inspiration. On va tirer le cœur vers le haut. Maintenant, rentrez un petit cobra. Expirez, poussez les fessiers vers les talons. Gardez les mains bien ancrées. Et tirez les bras. Embrayez les hanches vers les talons, le front vers le sol.
En inspiration, on va regarder les mains, on va se mettre à quatre pattes, retourner les pieds et envoyer les hanches en arrière, votre chien tête en bas, pédaler les jambes. En inspiration, regardez vers les mains, amenez le pied gauche à l'extérieur, deux mains gauches, posez les genoux droits. Et en inspiration, tirez les mains vers le haut, rejoindre des paumes et passer les paumes derrière. Levez le regard, respirez dans le cœur, la cuisse droite. Expirez, tendez la jambe gauche, décollez les orteils et passez les mains derrière. Et amenez le front vers le genou gauche. En inspiration, on va placer le plan du pied gauche sur le tapis, tirer les bras vers le haut et puis placer la main droite sur le sol. Alors peut-être vous pouvez attraper votre pied droit derrière. Si ce n'est pas le cas, cherchez un petit sangle, sinon on peut juste rester aussi comme ça avec la main gauche sur le genou. Tournez le pied gauche vers l'extérieur et respirez dans la cuisse droite. En inspiration, on va relâcher le pied, on va revenir devant. Alors tirez le pied gauche vers le côté droit. Avancez le genou et créez votre pigeon. Donc, si vous voyez bien, le genou sur le côté gauche, pied droit sur le côté droit. Et rallongez la buste. Relâchez le haut du corps. Inspiration, marchez des mains vers les épaules, levez le regard, retournez les pieds droits et on va retirer les deux pieds ensemble, envoyer les hanches en arrière, pédaler les jambes, un chien tête en haut, en bas, bas. Envoyez les pieds droits à l'extérieur de la main droite, genou gauche sur le sol, tirez les mains au-dessus des deux paumes ensemble, les mains derrière. Respirez derrière le cœur, la cuisse gauche. Ouvrez la cuisse gauche. Deux. Et trois, écartez, tendez la jambe. Et puis du front vers le genou droit. Flexez bien le pied droit. Respirez l'espace dans le tibia. En inspiration, on va placer les mains au milieu. Tournez le pied droit vers l'extérieur. Peut-être la main droite va passer derrière et attraper le pied. Donc, ou une sangle, ou bien juste sur l'intérieur du genou. Encore quelques respirations ici. Inspirez. Regardez vers l'avant. Et on va tirer le pied droit vers le côté gauche. Avancez le genou dans le sens droit. Et tirez la jambe gauche en arrière. Trouvez votre Raju Kapotanasana. C'est le pigeon royal. Relâchez le haut du corps. Et en inspiration, levez le regard. Et on va juste amener cette jambe gauche et va rejoindre la plante de pied droit. Inspirez les mains sur les pieds, levez le cœur. Expirez, on va juste fendre tout le haut du corps vers les plantes de pied. Le front vers les plantes de pied. Et on va s'allonger, passer par le côté. Tirez des bras, les jambes au-dessus de la tête. La main gauche va accrocher sur le poignet droit. Et on va flexer les deux pieds et on va placer le pied droit au-dessus du pied gauche. Et on va tirer le pied, les deux pieds, sur le sol sur le côté gauche et les deux mains sur le côté gauche. Donc la main gauche tire le poignet droit, on reste collé au sol. Les deux hanches, les deux épaules sur le sol, mais on va juste faire comme une forme de banane.
En inspiration, reviens au milieu. Deux croisés, les mains, les deux pieds. Flexez en croise de l'autre sens. Pied gauche sur pied droit. Poignet gauche dans la main droite et on glisse sur le côté droit. 2, 3, 4 et 5. On va revenir au milieu. Relâchez le corps et fermez les yeux. Permettez-vous de ressentir le bien-être, les bonnes vibrations, l'espace, l'énergie que vous avez créée vous-même. Et les mains sur le cœur, plein de gratitude. Dites merci. Merci à vous-même. Merci à l'univers. Et on va se relever. Merci pour avoir fait cette petite séance de Barefoot avec moi. Namaste.